On continue. Donc, dernier petit point pour l'instant. C'est bien de faire l'Avdala sur du vin au Bet HaKnesset. Donc, pour faire mériter les gens qui n'ont pas la possibilité de faire l'Avdala. Bien celui qui ne sait pas faire l'Avdala. Il est vrai, si on est dans une shkhouna, dans une région où tout le monde sait le faire, il y a beaucoup de Bet HaKnesset qui ne le font pas. Bon, des fois, des zones qui sont un peu, où il y a des gens qui sont traditionnalistes ou plus ou moins. Au contraire, c'est la bonne occasion de les faire mériter. Passons maintenant à un nouveau sujet. Par rapport à Shmirat Halashon. On a dit que l'autre fois qu'il y avait plusieurs conditions, 7 conditions à remplir afin de pouvoir permettre la Shonara et Toelet de raconter à certains, à autrui, une certaine information qu'on a le but d'un certain intérêt. Les 7 conditions ont été, celles qu'on a déjà développées jusqu'à maintenant, être certain de la véracité de la chose que tu as vue, peut-être que tu as rêvé, ou peut-être qu'on a raconté n'importe quoi, c'est du téléphone arabe. Secondo, une fois que tu es certain du fait tel qu'il est de façon sèche, tu es aussi certain après avoir analysé la chose qu'elle est vraiment interdite. Peut-être que toi tu as des mauvaises connaissances de la halakha, tu traduis ça négativement et donc déjà tu le mets dans le registre de personnes qui se comportent mal pour venir raconter sur elle afin que les autres n'apprennent pas d'elle ou toute autre chose. Tertio, on a dit qu'il faut au préalable essayer de faire la remarque à la personne en question avant de publier sur lui. De publier qu'il est un voleur, qu'il est un menteur, qu'il est maladroit, qu'il est ceci, qu'il est cela. J'écoute, je t'ai vu l'autre fois. Excuse-moi, je pose la question, je suis un peu curieux, mais je sais que tu es une personne très droite et j'ai aucun doute que tu as sûrement une bonne raison. Qu'est-ce que tu penses? Ça marche plus. Dans ce cas-là, il a essayé, il aura au moins essayé. Maintenant, pour arriver à la 4e condition parmi les 7 conditions, c'est la condition qu'on va un peu plus développer maintenant. Bon, elle est courte relativement aux autres. Et il faut être minutieux quand tu racontes la chose et ne pas aggraver le cas. Ça veut dire que même si une fois que tu as vu, imaginons qu'il a volé, et tu es sûr que c'est du vol, et que tu as essayé de le remettre en question, il n'a pas fait attention. Mais aussi quand tu viens raconter à autrui qu'il a volé, il ne faut pas dire il a volé, et il a menti, et il a braqué. Dis le strict minimum, voulu, parce qu'autrement tu le salis trop, plus que l'intérêt voulu. En plus c'est interdit de rajouter, puisqu'il n'en faut. Donc, il faut être très précis dans son récit. C'est pour ça que des fois il y a un point qui peut être positif en question par rapport à cette personne-là, il faut aussi l'évoquer, ne pas complètement le salir, laisser un peu un certain pseudo contrepoids. D'accord ? On est dans un supermarché où la femme elle a mis des choses. Ouais. On voyait que c'était une femme qui était en train de piquer. Elle n'avait pas d'argent. On voyait qu'elle était pauvre, quoi. Et quand t'es passé à la caisse, elle a mis son sac sur les affaires qu'elle a pris. Elle les a pas mis sur le. Elle a mis une partie sur le tapis pour. Et une partie cachée. Une partie cachée. Maintenant. C'est compliqué. Bon, comment? Il faut au préalable essayer de lui parler avant. Obligé de lui parler avant. On ne connaît pas. Alors on peut rien faire. C'est compliqué, c'est pas évident. Il faut au préalable au moins essayer d'avoir. Après, peut-être dire non, j'ai un arrangement avec le patron. On est et seulement non, je te réponds. Ouais. Tant que tu n'es pas certain. Tu as vu qu'elle a mis sur le tapis qu'une partie des aliments et l'autre elle a passé en Quasimodo. Ouais. Est-ce que tu es certain qu'elle fait ça parce qu'elle veut voler? Ou bien elle n'a pas d'argent maintenant, elle compte payer après, bien que c'est pas légal? On ne sait pas. Ou bien peut-être que le patron lui a dit je te permets, Marek, fais semblant de passer, mets 2-3 articles comme ça qu'ils ne vont pas comprendre les autres. On ne va pas savoir, tant que tu ne vas pas parler. Moi j'allais mettre un billet sur le. J'y vais et tout. Et tu couvres. Et il y a autre chose aussi. Il y a 2 mendiants là. Ils viennent de faire faire la manche. Ils vont à côté là, ils prennent la bière. Et l'autre il va acheter les cigarettes. C'est pas évident. Comment? Si quelqu'un qui se comporte mal, t'es pas obligé de l'aider. Maintenant il y a des limites.
de savoir exactement. Est-ce qu'il prend de temps en temps, ou bien est-ce qu'il fait la manche que pour ça, Oui. ou bien entre eux, il fait pour autre Oui. chose. Si c'est que pour ça, eh ben, c'est pas de la tzedaka. Je suis en train de l'aider dans son erreur. À la rigueur, je peux essayer de trouver un métier. Vous savez, le Rav Et j'ai trouvé un métier. Le Rav Sadin, il a dit, vous êtes en train de tuer. Vous lui donnez la tzedaka sans arrêt. Mais lui, il a plus le truc d'aller travailler, d'aller... Il reste dans son vice. Allez, avançons à la 5e condition, Bezrat Hashem. Qu'il faut avoir l'intention, dans ton récit, la 5e condition, d'arriver au bon intérêt. À venir se venger. Voilà. Donc l'intention doit être que pour l'intérêt qui va sortir de son récit. Il n'a pas le droit d'avoir aucun intérêt de raconter des mauvais récits. Il n'a pas le droit de raconter aussi de par raison personnelle, de vengeance, de rancune ou toute autre chose semblable. Et donc, lo kol adam rachaï de saper al maaseh avel chez Zulato. C'est pas tout chacun qui peut se permettre de raconter du mal sur autrui, avec toutes les conditions bien sûr réunies. Si lui-même, il n'est pas mieux que celui qui a fait la mauvaise action, eh bien, il n'a pas le droit de raconter du mal sur lui. Parce qu'en général, une telle personne n'a pas toujours des bonnes intentions. Il aime bien faire noyer les autres avec lui pour ne pas se sentir seul dans son erreur. De par ailleurs aussi, quand tu racontes par rapport à cette 5e condition, tu n'as pas le droit de raconter cet effet-là au sein de personnes qui sont Rechaim, qui font des mauvaises actions. Parce que dans ce cas-là, il n'y aura aucun intérêt. Parce qu'aux yeux des autres, c'est pas une avéra ces choses-là. Donc, tu es en train de parler à un public qui n'est pas concerné. Si tu parles avec un public qui risquerait de secouer la personne en erreur, la réveiller, l'encourager, la rapprocher, la renforcer, oui. Mais là, tu parles avec des gens. Dans le monde des aveugles, le borgne est le roi, et encore, s'il y a un borgne, tous aveugles. Tous aveugles. Bon, Milléda, prochain cours, on fera la 6e et 7e condition, donc la dernière condition, les 2 dernières conditions. Voilà, Rabotaï. Maintenant, petite question pour un peu diversifier. Il y a, me semble-t-il, une nouvelle mode de consommer de la viande halak. Est-ce bien justifié? Entre guillemets, une mode. C'est une halakha stipulée dans le Shulchan Aruch, chers amis. Pour simplifier, il y a 3 niveaux de kashrut. Halak Bet Yosef, c'est le niveau exigé par le Shulchan Aruch. Halak veut dire lisse, car ce niveau implique que les poumons de la vache sont parfaitement lisses, sans lésion, ni blessure, plutôt rassurant, non? C'est que les Sfarad doivent consommer a priori, ce qu'ils doivent consommer. Ensuite, il y a c'est Glat Bet Yosef, c'est Halak Bet Yosef. Ensuite, il y a Glat, un niveau en dessous, suffisant pour les décisionnaires ashkénazes. Notez que de nombreux ashkénazes ne mangent pas de même que halak, ils ne mangent pas le glad, ils mangent halak bet Yosef. Simplement, maintenant, 3e et dernier degré, simplement kasher. Les poumons peuvent contenir des adhérences, cicatrices et autres lésions. Un séfarade ne peut pas manger de viande juste kasher. Même parmi les juifs originaires d'Afrique du Nord, selon de nombreux rabbanim, de nos jours, la viande halak, le 1er degré, étant répandue et accessible, il est préférable de consommer que du halak. Si l'on choisit sa voiture, on réfléchit pour telle jante ou tel cuir. À forte raison, lorsque l'on choisit ce qui va rentrer dans notre corps pour ne faire qu'avec lui, on va faire avec lui, ça va alimenter, bien étudier, bien prier. Ne dit-on pas, nous sommes ce que nous mangeons? Ce qu'on dit, nous sommes ce que nous mangeons. C'est également vrai spirituellement. Voilà, c'est un petit point nouveau à réflexion, renforcement journalier et petite vitamine C. Maintenant, pour un peu toucher un petit point de la paracha de la semaine, maintenant on entame la semaine de parachat
Vaishlach Yaakov Malachim, n'est-ce pas? Jacob a envoyé des émissaires à son frère, etc. Alors, quand Yaakov il envoie des messagers à Esav, il lui dit Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan. Alors, le Midrash raconte, quand Yaakov il a entendu que Esav le poursuit pour le tuer, il envoie des anges, des émissaires, après tous les 20 ans, etc. Il voit qu'il a toujours la même haine. Et il envoie des émissaires avec un cadeau. Et il leur dit, dites-lui que j'étais avec Lavan jusqu'à maintenant. Et Rachid explique, je ne suis pas devenu ni prince, ni important. Je suis encore les juifs errants. Je n'ai pas besoin de m'en vouloir. Ça fait 20 ans que je suis en train, excusez-moi du terme, de galérer. Je pensais me sauver de toi, je suis tombé dans pire. Il y a une personne pire que toi. Et la guerre, donc il n'y a pas besoin de m'en vouloir. Toutes les paroles que mon papa il m'a béni, où est-ce qu'elles sont? Tsarot, Tserouot. Il m'a dit que tu seras le maître de tes frères. Quel maître? C'est rouler à fond avec Lavan. Tu vois aussi que j'habite dans des sous-côtes. Comme ce que le Passouk raconte, il y avait des cabanes. Qu'est-ce que tu veux? Ni argent, ni cabane. Bon, il y avait beaucoup de détails, c'est vrai, mais bon, à part ça, il essaie un peu de l'amadouer. Rachid explique, c'est quoi Gardi aussi, une autre explication, c'est que Mataria Tariak, 613, Gardi c'est Tariak. Comme pour lui dire, fais attention à toi, à ta tête, j'ai observé les 113 mitzvot. Et je n'ai pas été influencé par la vanne. Je ne crois pas que je suis devenu pushtak. Je suis venu avec la boule à zéro. Fais attention, je ne suis pas sorti du bagne. La question qui se pose, comment Yaakov, a priori, exprime un certain dédain auprès de son père? Il dit, ça venait pas peur, j'ai rien, je fais que galérer, et pourquoi de papa, je ne veux pas dire, hein. Rien ne s'accomplit. Il veut ça. C'est shalom. Deuxième éducation, elle est aussi difficile à comprendre. Laquelle? Imaginons, il vient un terroriste arabe, Marchema, avec un couteau. Et lui dit, bon, le terroriste c'est Esav quoi. Il lui dit, Dir Balak Mohammed, Ani Torah 613. Tu fais abracadabra, Matakomba, je te rends comme une puce. Lui il s'en fiche de quelque chose. Alors comment? Chez Bichemont. Ouais. Pendant que tu risquais de faire. Et alors il explique un certain Rabbi Eliaou Diskin. Je n'ai un peu roché, mais d'avoir une explication complète est associée avec la suivante, l'autre. Laquelle? Amar Yaakov le Esav. Yaakov dit à Esav, Mao gvir be musagim shelcha. Quand il m'a dit, comme mon papa Yaakov, Esav, et Yaakov dit à Esav, quand mon papa Yitzhak m'a béni que je sois un gvir, un maître, un boss. C'est quoi pour toi le paramètre d'un boss? Une personne qui a un compte en banque bien gonflé, une très belle villa, un duplex, un triplex, un yacht au bord de la mer, Rolls-Royce, bon, aujourd'hui il y a mieux aussi, plein de plaisirs, gashmi, matériel. Selon Tachita, or, je n'ai pas eu ça, selon Tachita, j'ai pas eu ça. Et j'ai souffert, je suis pas venu en Rolls-Royce. J'ai beaucoup de bétail, c'est très important, mais c'est pas encore dans ton optique. Mais selon moi, c'est ton optique. Selon ton optique, je suis un darwish, je suis un pauvre. Mais selon mon optique, la richesse est fixée selon le degré toranique, spirituel, le bonheur de l'approche d'Hachem, du service d'Hachem. Et il dit selon moi, Armip Enati, Itkaima Begadol, selon moi, la bara a été accomplie, entrée dans les meilleures conditions.
Parce que pour moi, c'est quoi une personne qui est un véritable gvir, un véritable notable, une véritable personne, comment dirais-je, bien aisée? Qu'une personne qui a fait ses preuves malgré le mauvais voisinage d'un impie comme Lavan, d'un Rama et d'un trompeur. Et je continue à observer les 613 mitzvot avant qu'ils aient été donnés au Mont Sinaï, n'est-ce pas? Il a dit ça et ça. Hein? Il a dit ça et ça. Oui. Donc en d'autres mots, une telle noblesse, ça te dit rien. Donc calme-toi. Donc quand on lui dit que les paroles de papa ne sont pas accomplis, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas accomplis du tout. Et ils ne sont pas accomplis selon ton optique, selon ta perception des choses. Mais moi, sincèrement, ils sont accomplis. Mais puisque la façon dont ils sont accomplis, ça ne te dit rien. Donc on est match nul. Calme-toi, pourquoi tu es furieux? On avance encore un peu. Dernier sujet de ce matin. La Torah de Rabbi Chaim Kanievski. Dans Orchot Yosher, on est à la page 51. Pas toujours ici, dans la suite du sujet de l'importance du respect de son maître, des érudits en Torah. Il a parlé de la gravité de celui qui porte atteinte à son Rav, étant donné qu'il remet en question la Shul Shelet de la Torah, de l'enseignement, de père en fils, de Rav en Talmid. Entre autres, il dit ici, donc puisqu'il remet en question, c'est la gravité de toutes les punitions que nos sages ont dit par rapport à cet effet-là. Manque de respect à son maître, Hayav Mita, etc. Imaginez-vous, Rabotai, si on ne s'appuyait pas sur son maître, on ne peut jamais retransmettre la Torah. Le Rav lui dit, comme c'est là, la mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Mon maître, il m'a dit, qui l'a dit à lui? Il m'a dit que c'est son maître. Et après, sûrement, c'est la suite. Sûrement, en question, tu brises toi de Shalom. Comme ce qu'il a répondu Hillel Azaken dans Shabbat Amad Aleph Amud Aleph, à ce fameux converti qui est venu la veille de Shabbat, au moment propice, poser des questions énervantes. Il lui a dit, je te crois sur la Torah écrite, la Bible, la Torah, je ne te crois pas. Et donc, convertis-moi afin que tu m'enseignes toute la Torah qui est écrite. Quand même, il a la zaken, il a converti. Il n'a pas été réticent. Il a été plutôt rusé, plutôt sage. Le premier jour, il lui a dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il apprend mot à mot l'alphabet. Le lendemain, il a interverti. Il a dit ce qu'on a appris hier, mon petit chou, c'est quoi la première lettre de l'alphabet hébraïque? Il lui dit Aleph. Il dit non, Bet. Ah d'accord, Bet. Et la deuxième lettre, il dit c'est Gimel. Non, Aleph. Chaque jour, il faisait une nouvelle mayonnaise. Le lendemain, il a aussi inversé, etc. Et je ne comprends pas, mais attends, je me souviens bien, hein, je me suis enregistré. Hier, tu veux la première lettre, c'est Aleph. La seconde, c'est Bet. Là, tu commences avec Dalet, tu continues avec Aleph, tu retournes à Bet. Je comprends plus, là, ce qui arrive, là, c'est le tiercé. Mais il dit, mais tu ne fais pas confiance à moi. Tu fais confiance à moi, confiance complètement. Et de même, que pour pouvoir commencer à étudier ma Torah Birta, tu as besoin d'un minimum de confiance, de s'appuyer sur son enseignant. Donc la Torah Baal Peh aussi. Donc c'est pas toi qui vas décider quoi croire ou quoi ne pas croire. Il faut avoir une Emouna Shlema pour continuer la Shul Shelet, continuer la lignée de la Torah, la transmission de la Torah. Et Kol Ze Bemi Shemechabed et Rabo Mamino Mkabel Meno. Tout ça, c'est quand il honore, il craint son maître et il reçoit de lui. Mais si il est mezalzel sur son maître, comme mezalzel, il remet en question. Et donc, le Amino Shum Davar, il ne va pas rien croire sur lui. Le Rol Davar, il va fake. Tout ce que tu lui diras, il va mettre en question. Ça, c'est un élève qui est tordu. Il ne peut pas son temps. Il faut essayer de le renforcer si on peut. Mais s'il est têtu, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui peut faire remettre en question toute la transmission. Alors, c'est ce qui s'est passé avec les Tzdukim, les Sadducéens, les Karaïm, qui n'ont pas cru la Torah orale. Ils sont partis dans les plus pires des abîmes.
La reine, Ikpidou, Azal, Rabo. Maintenant, on comprend encore une fois, on remet en question le fait que nos sages ont été très scrupuleux vis-à-vis de l'honneur qu'on doit exprimer, n'est-ce pas, à son maître. Et ainsi aussi l'honneur dans tous les Khamim d'Israël. Il est très grave. Et nos sages en Shabbat Koufetet Amoud Bet, ils ont dit, celui qui humilie un érudit, il n'a pas de refoua, il n'a pas de guérison. C'est une maladie chronique à Shemishmo. Voilà, baba. Velo Arva Yerushalayim, et là, Bishu Shebizou Batamid Aramim. Yerushalayim a été détruite, l'essentielle raison, en tout cas la raison qui a peut-être, c'est la goutte qui a fait déborder le vase d'eau peut-être. C'est le fait, Jérusalem a été détruite du fait qu'ils ont humilié les érudits en Torah. La Gemara Bachot Tamut Aleph dit Had ishta'e milta batre de Mor Shmuel. Il y avait quelqu'un qui a dit un mot au dos de Mor Shmuel. S'il est un peu grogné, un peu humilié, un peu été mévasé, Venafal Kinya Mitalela ou Bazal Arnaka de Mohé. Le Kitso, il a reçu un truc sur sa tête. Une espèce d'arbre, je sais pas quoi, qui est tombé sur son cerveau. Et la Balagma raconte aussi que Tsouba Merabanan, quand je beaucoup de Tavar Bikaré. Tsouba Merabanan, c'est un jeune étudiant en Torah. Pas juste déjà un érudit, un Rosh Shiva, un Rosh Kolel, un Rav, un Moré Tzedek, un Dayan. Pas Tsouba Merabanan, l'étudiant en Torah, Akadosh Baruch Hu va demander, ou plutôt il va venger celui se venger de celui qui a humilié. Même si un jeune, un débutant. Le Rambam dit dans Perek Vav Tamut Torah la Chayut Aleph, Avon Gadol Vazot Haramim, très grave erreur d'humilier les sages ou de les détester. Que Yerushalayim a été détruite qu'à partir du moment qu'ils ont humilié les Tamidei Haramim. Parce que le verset dit qu'ils ont humilié, ils ont vexé les anges d'Hachem. En fait, ce sont les Tamidei Haramim qui sont comme des anges. Et ils humiliaient aussi leurs paroles. Ils se moquaient de leurs prophètes. En d'autres mots, ils sont en train d'humilier tous ceux qui ont enseigné les paroles d'Hachem. Et ainsi aussi dit le Rambam, ce que dit la Torah. La Torah dans les remontrances dit, si jamais vous détesterez, vous dégoûterez Azé Shalom de ma Torah, en d'autres mots, c'est comme si tu détestes ceux qui enseignent la Torah. Et tout celui qui fait honte à Aramim, il n'a pas de part au monde futur. Il fait partie de ceux sur lesquels le verset dit il a humilié la parole d'Hachem, il sera décimé, Hachem Ishmo. Celui qui fait honte au Aram, il est Ayav Nidouille, il se connaît Nidouille, être mis en quarantaine. Le Beddin doit le mettre en quarantaine, Azve Shalom, en public. Et celui qui humilie de Mit Aram, après sa mort, on le met en quarantaine, le Beddin. Et tout cela pourquoi? Il dit le Rambam, parce que toute la continuité de la Torah, elle est chez eux. Vous expliquez Abraham Kanevski, elle dépend du fait qu'on écoute les Achamim. Et si on ne respecte pas les Tamidei Achamim, Batel Mora'an Atida Kol Torah li Batel Azé Shalom. Si on ne respecte pas, la Torah risque d'être annulée. On sait très bien que quand le a demandé par rapport à quoi qu'il soit puni, c'est donné qu'il a remis en question la émounette de Achamim. Et la prochaine fois, on continuera un peu ce sujet-là. Ce qui critique les Talmidei Chachamim. Shem Yazor, Azro Bichouva, Shem Elachem Alem.